Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser FreeCAD pour générer différents parcours de fraises qui donneront lieu à la création d'un fichier exploitable par une fraiseuse numérique. Donc la première chose à faire, c'est une fois que FreeCAD est lancé, c'est tout d'abord donc de créer un fichier document vide. Alors là, pour l'exemple, ce que je vais faire, je vais importer un fichier qui existe, un fichier 3D qui existe déjà. Je peux tout à fait le faire avec un fichier, une modélisation que j'ai réalisé avec FreeCAD. Et ce fichier que je vais importer, il est ici. Il est au format step. Donc là, j'ai pas besoin de le modifier. C'est clairement la pièce que j'ai envie de réaliser. Donc là, voilà, on voit qu'il y a différentes choses à faire dessus. Donc on pourra faire un profilage, une poche, quelques petits perçages pour voir les fonctionnalités de base. On vérifie qu'on est bien dans l'atelier CAM et avant, il faut bien vérifier ça dans l'onglet Start qui est ici. Il faut bien vérifier que le système d'unité est en métrique, petite pièce, avec des valeurs en millimètres par minute. Par défaut, normalement, il est en standard. Et si on laisse en standard, au moment de créer le projet, la tâche d'usinage, il va nous mettre un avertissement. Donc il faut bien vérifier ça. On peut le faire aussi du menu préférences. Donc on se met bien dans Général. On vérifie que le système d'unité est en métrique. Il faut redémarrer FreeCAD entre temps, parce que si on fait le changement sans redémarrer, il ne le prend pas en compte. Et là, normalement, on va pouvoir créer la tâche sans aucun problème. Avant de commencer les différents parcours, il va falloir le faire une fois dans un premier temps. Il va falloir générer, configurer les différents outils qui seront utilisés avec FreeCAD. Donc ça se fait comment? Ça se fait dans CAM, gestionnaire des outils coupants. La première fois qu'on l'ouvre, il nous indique que le répertoire de travail n'est pas configuré, donc on va le faire, ça sera aussi bien. Et on va chercher ce répertoire. Alors chez moi, il est pas forcément dans un endroit qui sera le même partout. Il faut trouver ce répertoire-là, donc ça dépend si on est sur Windows, si on est sur Linux ou autre. Chez moi, normalement, il est par ici, dans FreeCAD. Et c'est ce répertoire qui s'appelle Tools, ici. Donc je fais ça, et là, tout de suite, j'ai tous les outils dont je vais disposer. Par défaut, alors je vais enlever celui... Non, je ne peux pas l'enlever. Par défaut, il vous met un défaut. Le défaut, c'est tous les outils qui sont fournis avec FreeCAD pour une installation de base. Là, j'ai créé une librairie qui s'appelle Tuto. Alors, pour créer une librairie, en fait, il faut venir ici, ajouter une nouvelle table d'outils dans laquelle on va venir ajouter un certain nombre d'outils. Donc, je peux enlever celui-là. Quand on crée une librairie, on arrive sur quelque chose qui est vide. Donc, il va falloir ajouter des outils. C'est pas super intuitif par rapport à ce qu'on peut avoir sur Fusion. Mais une fois que le travail est fait, ça marche assez bien. Donc là, ce que je vais faire créer un outil coupant. Un outil coupant, c'est déjà une forme d'outil qui est déjà prédéfinie. Donc, la première chose que je vais faire, c'est sélectionner la forme de l'outil. Je retourne dans mon répertoire où j'ai les outils qui sont stockés. Donc, chez moi, c'est toujours le même, c'est conception, CNC, dans Tools, et les formes, elles se trouvent dans le répertoire Shape. Une fraise standard, ça va être celui-là. C'est la forme d'outil qui est ici. Donc, je clique dessus. Et ensuite, je vais donner le nom de l'outil que je vais vouloir créer. Donc là, c'est une fraise. Je vais l'appeler fraise de test. Et alors l'extension, je ne sais pas s'il faut la taper ou s'il la met toute seule. Moi, je la mets parce que je crois que ça ne marche pas tout le temps. Je fais fraisetest.fctb, enregistrer. Et là, je vois ma fraise qui apparaît. Je vais mettre ses propriétés. Donc là, je vais faire un double clic dessus. Et là, on voit qu'en fait, donc la forme que j'ai saisie, en fait, c'est une forme de fraise. Et la seule chose qui me reste à faire, c'est mettre les différentes propriétés qui sont ici. Donc pour le tuto, j'ai pris une fraise, donc une fraise dont je dispose, que j'ai achetée, dont les propriétés sont les suivantes. Ça va être ici. Formation. Voilà, ça c'est la fraise, c'est les propriétés de ma fraise. Donc là tout de suite, je vois donc le diamètre de ma fraise c'est 4 mm. Donc je vais lui mettre diamètre 4 mm ici. Ça c'est le diamètre de la tige qui va être fixé dans la fraiseuse. Et il me semble de mémoire que c'était 4 mm aussi. Donc là j'ai 4 mm à chaque fois. Je vais mettre 4.
Ça, c'est la longueur de la partie coupante, donc 32 et 75. Alors, je sais plus s'il faut mettre le total ou pas. Je crois que c'est ça. Et normalement, c'est bon. On peut regarder. On verra de toute façon tout à l'heure si c'est bon ou pas. Et là, donc là, j'ai mon ensemble d'outils qui est ici. Je vais simplement mettre ça pour le moment. Puisque j'aurai un perçage à faire, je vais rajouter un forêt également. Donc c'est exactement la même chose, je suis dans mon ensemble d'outils tuto, je fais créer un outil coupant, je retourne au même endroit que tout à l'heure. Et donc là je vais prendre une autre forme. Alors ces formes-là, le mieux c'est de les regarder un petit peu au début. Un forêt en anglais c'est drill, donc je vais faire drill, je vais faire ça. Le nom de mon outil, pareil, je vais l'appeler forêt test. Et ensuite je vais éditer ces différentes propriétés. Donc là, on voit bien que c'est un forêt. Je vais prendre un forêt de 4. Je vais percer à 4 tout à l'heure. Et sa longueur, alors là, je ne l'ai pas. Allez, on va faire 60 mm. Là, j'ai fait un peu au pif. On peut définir l'angle de coupe à cet endroit-là. Donc, c'est bon. J'ai mes deux outils. Je vais pouvoir ensuite passer à la deuxième partie, c'est-à-dire commencer à créer mes parcours de fraises. Là, normalement, on va pouvoir créer la tâche sans aucun problème. Donc je suis dans Cam, je vais créer ma tâche de projet. Là, j'ai un seul solide, d'accord, donc c'est un solide en 3 dimensions. On va pas s'intéresser dans ce tuto aux différents trajets pour faire des gravures. C'est autre chose, ça c'est un peu plus... C'est pas que c'est plus compliqué, mais on va vraiment se focaliser sur la partie modèle 3D. Donc là, j'ai rien à faire, je choisis mon corps, je fais OK, et j'ai mes paramètres qui arrivent. Donc là, ce qu'on voit tout de suite, on voit que j'ai ma pièce qui est en transparence, et elle est entourée par mon brut, qui est par défaut configuré ici. Donc là, donc il a pris la taille de ma pièce, et il m'a mis 1 mm au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, en dessus, en dessous. Donc on va mettre un petit peu plus. Donc là, on va mettre, mettons, pour que le bridage puisse se faire sans problème, je vais mettre 10 mm à gauche, 10 mm à droite, 5 en bas, 5 au-dessus. Et va venir le moment de l'offset pour le Z. Alors on voit aussi qu'actuellement l'origine de ma pièce elle est en bas de la pièce. Sachant que dans la fraiseuse on va mettre le palpeur d'outil qui sera posé sur le brut, mieux vaut mettre l'origine de la pièce sur le brut. Ça veut dire que notre Z égale 0 sera à cet endroit là et on va avoir des Z négatifs pour les différents parcours d'usinage. Sachant que la pièce que j'ai actuellement fait 10 mm d'épaisseur. Donc pour régler ce Z, c'est pas forcément intuitif. Et plusieurs fois j'ai galéré avec ça. Donc il faut cliquer sur une arête qui correspond à l'axe Z égale 0. Donc là j'appuie. Le mieux c'est de prendre la touche CTRL, d'appuyer sur CTRL, de cliquer sur l'arête. Donc là elle est en surbrillance. Ensuite, important, sinon ça déconne après, relier le brut et le modèle. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire Z égale 0. Et là, on voit bien que mon Z est à cet endroit-là. Et pour le XY, ça va correspondre au centre de la pièce. Donc là, pour le moment, on est parti. On est bien. Ça veut dire que notre Z égale 0, ça sera sur le haut du brut. Ensuite, ce qu'il faut mettre. Donc, nous, on va générer un fichier de sortie. Alors, le fichier de sortie, je vais lui donner un nom. Je vais le mettre sur mon... Je vais l'appeler pièce tuto. .nc ou .gcode, en fait on peut mettre plusieurs noms. Voilà, donc à chaque fois quand on va créer notre fichier, il va venir écraser celui-là. Le processeur, ça c'est le post-processeur. Donc là, il faut bien prendre Mac 3, Mac 4 si on veut prendre la fraiseuse de la boîte. Et pour le reste, il n'y a pas grand-chose à mettre. Donc le reste, on n'y touche pas dans une configuration standard. Général, on ne touche pas aussi, on peut mettre une petite description, mais c'est pas obligatoire. Après, ce qu'on va faire, c'est les outils. Donc les outils, je pense qu'on va pas y toucher pour le moment. Donc on laisse ça comme ça pour le moment. Et tout le reste, on va le laisser par défaut comme ça. Je valide et je vais pouvoir commencer. Alors, conseil. Là, on voit que mon brut a disparu. Ce que je vous conseille, c'est de se mettre dans le job, comme ça. Ça, je peux l'enlever, je sais pas pourquoi c'est là. Et de cliquer, donc je clique sur stock, j'appuie sur espace pour l'activer. Donc on voit le brut, stock,
Et on voit également le modèle qui est ici. D'accord? Donc là, on a notre pièce qu'on souhaite usiner et on a notre brut pour le moment. Nous allons pouvoir créer notre premier parcours de fraise sur notre projet. Alors la première chose à faire, ça va être d'associer des outils à notre projet. On aura besoin d'un forêt et d'une fraise. Donc je suis bien dans l'atelier CAM toujours, je clique sur le gestionnaire d'outils. Et là actuellement, dans les outils que j'ai à gauche, j'ai un outil par défaut qui n'est pas défini. Donc ce que je vais faire, je vais double-cliquer sur ma fraise, sur mon forêt. Je peux fermer ça et mon outil par défaut, je peux le supprimer, il n'y en a plus besoin. Ça veut dire que ce sont les deux outils dont j'aurai besoin pour mon projet. Ensuite, on voit bien que le brut englobe la pièce. Je vais donc devoir, la première étape que je vais faire, c'est un petit surfaçage qui va me permettre de raboter la pièce, le brut d'un millimètre. Donc, je clique, je vais devoir sélectionner cette face qui est ici. Je clique là-dessus, comme ça on est tranquille. Ensuite, j'appuie sur CTRL, je clique sur ma face et je vais appuyer sur l'outil usinage surfacé qui est ici, surfaçage qui est ici. Il me demande mon outil, je fais ça avec la fraise, donc pas de souci. La géométrie, elle est bonne. La profondeur, on démarre à 0. Je descends donc de 1 mm, donc je vais être à -1 après. Le pas de descente, alors par défaut, le pas de descente, il met le diamètre de la fraise. C'est pas une bonne idée, normalement, c'est le diamètre de la fraise divisé par 2. Ça serait 2 mm ici. Mais là, puisqu'en fait, on va faire un seul pas, on peut le laisser comme ça. Hauteur, c'est tout ce qui est hauteur de sécurité. Et donc là, c'est là où on va avoir quelque chose d'important. On va choisir justement le surfaçage. Alors, pour le surfaçage, il va falloir mettre... on va usiner on va faire périmètre comme ça. Donc là, les paramètres, il faut jouer avec. Hein, ça peut dépendre du cas. Donc là, je vais mettre ça pour tester dans un premier temps. Et on fait appliquer pour voir ce qui se passe. Là, clairement, c'est pas le bon truc, il n'est pas content. Donc je vais plutôt faire région de la face. C'est-à-dire qu'il va me surfacer uniquement la région de la face que j'ai. Donc je fais appliquer. Alors ça peut prendre un peu de temps. Voilà, donc là il a réussi. On voit bien qu'en fait il va me surfacer ma pièce à cet endroit-là. Donc ce qui est parfait. Donc si je me mets comme ça, je vois bien qu'en fait le trait vert que j'ai correspond à la surface de ma pièce. Alors tous ces paramètres là, c'est c'est des paramètres qui vont changer le surfaçage. Pourcentage de recouvrement, c'est si à chaque fois il chevauche la même partie de la pièce ou pas. Donc tout ça c'est adapté en fonction du besoin. Donc là je vais faire OK et j'ai mon premier parcours qui est réalisé. Si je veux voir ce que ça donne en vrai, ça peut être une bonne idée de vérifier ça régulièrement. Je vais aller ici dans simuler le parcours. Et là, je vois bien ma fraise que j'ai définie tout à l'heure. Je vais faire play et on voit, voilà, mon surfaçage qui va être réalisé. Donc j'aurais très bien pu surfacer toute la surface supérieure du brut ou pas, mais là je vais faire ça comme ça me convient très bien. Donc pas de souci, je peux faire OK. Si cette pièce-là nous embête, on clique là-dessus, matériaux de coupe, on appuie sur Sup et on est tranquille. Donc on a notre premier parcours de fraise qui est réalisé. Maintenant ce qu'il va falloir faire c'est le deuxième que nous allons commencer maintenant. Nous allons ensuite passer à la réalisation de la poche qui est ici. Alors si on voit qu'il y a encore notre parcours de surfaçage qui est là, on peut le cacher. Je vais dans opération à gauche, j'appuie sur espace, donc il est toujours là, c'est juste qu'il est caché. Donc pour faire la poche, ce que je vais faire, alors c'est une poche déjà, si je reprends ma pièce, elle fait... Voilà, j'ai 5 mm. Donc ma pièce fait 10 mm en tout. Et là, je vais devoir creuser 5 mm. Donc, je clique sur le fond de ma poche, sur ma surface, la surface qui est ici. Et là, je vais cliquer maintenant sur poche. Créer une poche, c'est comme tout à l'heure. Donc la géométrie de base, c'est toujours bon. Extension, pas besoin. Profondeur, on démarre toujours de 0. J'ai les 1 mm de mon brut plus les 6 mm, les 5 mm, donc ça me fait -6. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, là le pas de descente est important. On va faire le diamètre de la fraise divisé par 2, ce qui va nous faire 2 mm, sinon, ça veut dire qu'il va descendre de 2 mm en 2 mm, parce que j'ai une fraise de 4 qui va supporter ça sans problème. Hauteur de sécurité, on n'y touche toujours pas. Et donc là, pareil, hein, je vais changer les paramètres.
Là, je vais mettre avalant. Je crois que décalage du zigzag, c'est pas mal. En général, je mets 90 à cet endroit-là. Et voyons ce qu'il nous fait. Il nous fait ça. Donc là, pareil, je vais zoomer. Si je me mets en face, on voit bien que la fraise va commencer ici. Première passe ici. Deuxième passe ici. Troisième passe ici. Et donc on voit bien ce qui se passe. On fait OK. Et si je veux, donc je peux réafficher mon surfaçage, hein, si je veux, quoique ça peut commencer à être un peu chargé. Et si je veux encore vérifier ce qui se passe, je vais dans simuler le parcours, une deuxième fois. On n'est pas obligé de tout refaire. Là, je peux simplement le faire. Alors, je vais tout faire ici, mais si je veux, je peux simplement simuler un parcours de fraise. Donc là, il a commencé. Voilà, on voit très bien ce qui se passe. Il est en train de faire mon cycle de poche, comme je lui ai demandé. Donc c'est parfait, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Je peux continuer. Et j'enlève mon matériau une fois que j'ai terminé. Alors, tant que j'y suis, j'ai pas pensé à voir ça tout à l'heure. Il faut mettre les paramètres de la fraise, les paramètres de rotation par exemple. J'aurais pu le faire tout à l'heure, mais j'y ai pas pensé. Donc si je vais dans fraise test ici, si je double-clique dessus, j'ai la vitesse de la broche. Donc vitesse de la broche, bon, 7000, c'est pas mal, c'est des tours par minute, je crois que c'est ça, ça marche à peu près bien. Vitesse d'avance horizontale, d'habitude je mets 2000 mm par minute, ça marche bien. Donc ça, il faut prendre en compte les valeurs de la machine, hein, bien évidemment, pour faire ça. Voilà, donc c'était bien ça, je fais OK. Je vais faire pareil aussi pour le forêt, juste après. Alors là, il y a des fois, il est un petit peu lent. Ok, c'est bon. Donc pareil pour le forêt. Vitesse de la broche, je vais lui mettre 7000 aussi. Alors pour le forêt, bon, il n'y a pas d'avance horizontale. Hein. Je vais lui mettre 2000 aussi en vitesse verticale. Ça devrait le faire quoi? On peut le faire plus court, peut-être, un peu plus léger, un peu moins rapide. Voilà, donc ça, il faut penser à le faire comme au début du projet. Et je fais OK. Donc là, c'est bon. On a bien mon deuxième parcours d'outils qui est réalisé. Nous allons maintenant passer au contournage de la pièce pour lui donner la forme d'hexagone que nous voyons ici. Donc on va déjà cacher les deux premiers parcours qui ne nous servent à rien et on va sélectionner les différentes faces qu'il y a ici. Voilà, comme ça. Donc en fait il y a plusieurs moyens de faire ça. Donc toujours cliquer ici pour désélectionner tout ce qu'il y a. Il y a plusieurs moyens. Soit on sélectionne les faces une par une, soit on va sélectionner une face et en cliquant là-dessus, en fait, il va nous sélectionner le reste des faces qui nous intéressent. Alors ça marque toujours que la détection a échoué, je ne sais pas pourquoi, mais en attendant, ça fonctionne assez bien. Une fois qu'on a fait ça, on va sur l'outil profiler hein, pour faire le contournage, comme avant. Donc là, on a toutes les faces qui sont entrées dedans. La profondeur, donc on démarre bien à 0. On va commencer à taper dans la pièce de -1 à -11, mais pour que ça descende vraiment en dessous, je vais aller jusqu'à -12, histoire que la fraise passe vraiment traverse la pièce. Je vous rappelle que là, je démarre ici, je suis à 0, -1, -11, -12 mm. En pas de descente, là, il faut bien spécifier le diamètre de la fraise divisé par 2. Comme ça, on va avoir un pas de descente de 2 mm à chaque fois. Là, comme d'habitude, on ne touche pas. Et après, donc côté coupé, donc ça va être le côté extérieur, ici, pas l'intérieur. On fait appliquer pour voir ce qui se passe. Et là, on voit que ça marche assez bien. Donc on va bien voir que le dernier parcours, la fraise va bien traverser la matière ici. Je fais OK. Et c'est à ce moment-là qu'on va rajouter une finition sur le profilage. Donc on clique dessus, on va sur l'outil Cam, on va dans finition du parcours et on va faire attache. Il y a pas mal de paramètres à saisir. Là, il en a trouvé. Alors par défaut, il met quelque chose d'automatique. Bon, c'est pas génial, il pourrait nous en mettre. Alors si je lui demande d'en générer 6, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, là c'est pas mal. Là il a bien compris. Alors quand il y a des faces simples, c'est facile. Il va s'arranger pour que la distance entre chaque attache soit la même. Ça peut être plus intelligent de les faire manuellement quand on a des formes plus complexes. Mais là, clairement, c'est pas mal. Et là, je vois très bien qu'en fait, il va me faire, à cet endroit-là, la fraise va monter, va redescendre pour laisser une attache sur ma pièce que je pourrais ensuite enlever. Donc, je fais OK.
On peut vérifier une dernière fois, comme on l'a fait avant, le parcours. Donc là, je ne vais pas tout simuler, je vais simplement faire la partie qui est en dessous. Et là, on voit bien que donc ça fonctionne. On va bien voir que la fraise monte pour faire les petites encoches. Ouais, on la voit ici, à cet endroit-là. Donc là, c'est bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci, on peut laisser comme ça. Donc je fais annuler, pas la peine d'aller jusqu'au bout. Hop, on voit bien, ça m'a bien fait ce que je souhaitais. Donc annuler, j'enlève, il me l'a pas fait, donc c'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à réaliser les 2 perçages qui sont sur la pièce. Donc là, en fait, ça c'est simple. Alors ça va dépendre de la pièce. Si j'ai clairement créé un trou avec l'outil perçage de FreeCAD, en fait, il y a besoin de cliquer sur rien du tout. Il va chercher tous les trous qu'il y a dans la pièce et il va nous proposer de les percer. Donc là, j'ai besoin de rien sélectionner. Je clique simplement sur perçage, ici, et il va voir qu'il va trouver 2 trous. Donc là, j'ai mon premier trou de 4 mm, pareil pour le deuxième. Donc j'ai rien à faire. Profondeur, je démarre à 0, je vais finir à -12 pour que ça soit traversant. Hauteur, je touche pas. Opération, alors là, c'est là où on va changer. Je vais mettre non plus fraise, mais forêt. Donc en fait, le changement d'outil sera directement intégré dans le G-code. Donc il n'y a pas besoin de s'en occuper. Il faut juste sélectionner l'autre outil ici. Refroidissement, il n'y en a pas. Et pour le reste, on peut mettre quelque chose on peut laisser comme ça. Et là, on voit bien que j'ai mon perçage qui va traverser la pièce. Nous allons pouvoir enfin vérifier les derniers paramètres avant de lancer la génération du fichier d'usinage. Alors je ne suis pas obligé d'afficher à nouveau tous les parcours de fraises. Bon, ça peut être utile quand même de revérifier que tout soit bien fait, mais là on l'a fait au fur et à mesure, donc ça devrait être bon. Je redouble-clique dans Job, comme ça. Là, il n'est pas content, je ne sais pas pourquoi. Et on va revérifier un petit peu tout. Donc là, c'était bon là-dessus, il n'y a rien besoin de modifier. Dans les outils, on a nos 2 outils. Plan de travail, donc là, c'est important de vérifier. Ça va être l'ordre de réalisation de l'usinage. Donc on a bien commencé par le surfaçage, la poche, le profilage et enfin le perçage. Donc si on veut changer, en fait, on change là-dessus. Mais là, on va éviter de changer les outils 50 fois. Donc on va faire la fraise dans un premier temps. Fraise. Non, ça on enlève. Et au final, on fera le perçage. On enlève ça, très bien. Valeur par défaut, il n'y a rien besoin de faire. Plan de travail, en fait, il n'y a rien besoin de faire. Tout est marqué. On avait configuré nos outils ici. Donc là, je revérifie la sortie. J'avais pièce, pas tutu, pièce tuto.nc. Ça, c'est bon. Donc, on ne touche à rien. On ne change pas les systèmes de coordonnées. Ça, on peut le faire, mais on va pas s'embêter. Donc, je fais annuler parce que tout était bon. On peut, si on le souhaite, vérifier une dernière fois la simulation du parcours en cliquant simuler. Non, ouais, en faisant ça. Mais bon, ça encore une fois, on l'a fait au fur et à mesure. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, il y a une toute petite chose à faire. C'est donc on clique sur Job, ici. Et on va faire Poste traité. On clique. Et voilà, c'est gagné. Il n'y a rien à faire. En fait, il l'a fait. Là, en fait, on peut faire un copier-coller du code, mais là, il met simplement ce qu'il a enregistré dans le fichier tuto. Donc là, si je fais OK ici, je retourne dans mon fichier, donc formation, c'était là-dessus, et j'ai bien mon fichier pièce tutu. Il m'a mis pièce tutu et pas pièce tuto, pardon.